chanter, le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons ton honneur, un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons ton honneur, un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Bonjour à tous, heureux de nous retrouver ce matin pour chanter ces quelques chants. Que Dieu soit béni, c'est ce que ce chant nous dit. Béni soit ton saint nom. Majesté, sainteté, nous incite à louer ton nom. Vérité, ta loyauté, béni soit ton nom, ta création, tes décisions démontrent combien tu es bon, et d'un seul cœur nous te chantons. Reçois nos voix, nos cris de joie, oh béni soit ton nom, oh béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière, oh béni soit ton nom, oh béni soit ton nom. Reçois, ô roi, nos cris de joie, oh béni soit ton nom, oh béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière, oh béni soit ton nom, oh béni soit ton nom. Te regarder, te ressembler, sont désormais notre ambition. Parler de toi, de ta beauté. Béni soit ton nom, ta bienveillance et ta puissance sont bien réels, et nous verrons tous les bienfaits de ta présence. Reçois, ô roi, nos cris de joie, oh béni soit ton nom, oh béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière, oh béni soit ton nom, oh béni soit ton nom. Reçois, ô roi, nos cris de joie, oh béni soit ton nom, oh béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière, oh béni soit ton nom, oh béni soit ton nom. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est beau et glorieux. Reçois nos cœurs et nos pensées,
notre amour pour l'éternité. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est beau et glorieux. Reçois nos cœurs et nos pensées, notre amour pour l'éternité. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Jour après jour, je cherche ta face. Jour après jour, je vois ta grâce. Plus je me rapproche, plus j'aime louer ton nom. Jour après jour, je cherche ta face. Jour après jour, je vois ta grâce. Plus je me rapproche, plus j'aime louer ton nom. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies. Je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Je garde ta parole, je cherche ta présence, je te poursuivrai de tout mon cœur. Car un jour je sais, je vais te voir, Seigneur. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Jour après jour après jour, jour après jour après jour, garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux, saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu. Le trésor des cieux fut crucifié. Tu es l'agneau
à tous mes péchés, tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de mille couronnes, tu es victorieux. Saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de mille couronnes, tu es victorieux. Saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Tu t'es donné, sans rien compter, je ne peux saisir, ce mystère infini, ton sang a coulé, pour mes péchés, c'est par cette croix que je suis libre en toi. Je t'apporte mon offrande, ma louange. Je t'apporte ma reconnaissance. Je t'apporte mon offrande, ma louange. Je t'apporte ma reconnaissance.
peux saisir, je ne peux saisir ce mystère infini, ce mystère infini. Ton sang a coulé, Ton sang a coulé pour mes péchés. mes péchés. C'est par cette croix que je suis libre en toi. Je t'apporte mon offrande, ma louange. Je t'apporte ma reconnaissance. Je t'apporte mon offrande, ma louange. Je t'apporte ma reconnaissance. Bonjour à tous, chers amis, chers frères et sœurs des assemblées de Grenoble, de Voiron, de Lamure. C'est une joie pour moi de vous retrouver depuis l'assemblée de Beria pour partager avec vous la parole du Seigneur. Et je voudrais commencer déjà en vous saluant, en vous disant toute notre affection, tout notre encouragement. Ensemble, nous avançons dans cette période un peu compliquée, mais nous voyons combien Dieu est fidèle et sa grâce nous soutient et nous accompagne jour après jour. Dans ce week-end de l'Ascension, qu'il est bon encore de considérer l'œuvre de Jésus-Christ et surtout de nous tourner vers ses dernières paroles et de considérer que les dernières paroles d'un homme, surtout lorsque cet homme sait que ce vont être ses dernières paroles, eh bien, elles sont importantes. Il va vouloir laisser à travers elles un message qui va marquer les cœurs de ses auditeurs. Et il va être attentif même aux mots qu'il va choisir afin de le mieux exprimer ces paroles qu'il veut laisser. Et c'est ce que Jésus a fait avec ses disciples au moment de son ascension. Bien qu'il les ait eus avec lui pendant près de 3 ans, plus 40 jours depuis la Pâque et sa résurrection, avant de remonter vers son Père, il va leur délivrer un dernier message puissant. Celui de porter la bonne nouvelle à toutes les nations de la terre. Et ce message, c'est celui qu'on appelle la grande mission. Les évangélistes nous la rapportent sous différentes approches et notamment on trouve un récit de ces paroles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28 et dans Luc chapitre 24 et je vous en propose la lecture en m'arrêtant particulièrement sur 2 mots de chacun de ces passages. Matthieu chapitre 28 versets 18 à 20, voici ce qu'il est écrit. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans son évangile, Luc, au chapitre 24, versets 46 à 49, rapporte ces paroles de cette manière. Et Jésus leur dit... Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Les 2 évangélistes rapportent le même message, mais chacun avec ses mots et sa sensibilité. Du coup, ils mettent l'emphase sur des points différents. Matthieu met l'accent sur la finalité de la mission,
qui consiste à faire des disciples, des disciples. Et c'est par l'enseignement des Écritures que ces disciples sont formés. Quant à Luc, cet évangéliste insiste sur les moyens, les instruments, les témoins. Les témoins. Vous êtes les témoins. Et c'est par la puissance de l'Esprit que les disciples deviennent des témoins. Disciples, témoins, pas l'un ou l'autre, mais les deux. Disciples et témoins de Jésus-Christ. Toutefois, nous devons reconnaître la priorité de faire des disciples, parce que les témoins sont avant tout des disciples accomplis. Mais pour voir se lever des témoins efficaces sur le terrain de la mission, il nous faut donc travailler au préalable à faire d'eux des disciples mûrs, établis dans les Écritures, telles que le Seigneur nous le demande. Avant d'avancer plus loin dans cette question concernant les disciples et les témoins, je voudrais revenir à la grande mission et à la portée de cette mission. Les dernières paroles de Jésus aux disciples, telles que Matthieu les a consignées, font ressortir un mot à 4 reprises, tout. Et dans chacune de ces reprises, il évoque une dimension particulière de la grande mission. Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». La hauteur, il est question ici de hauteur, de la terre jusqu'au ciel, du ciel jusque sur la terre, tout ça pour nous dire que la grande mission s'accomplit sur la terre évidemment, mais elle a des répercussions spirituelles et célestes. Puis le Seigneur nous parle de toutes les nations. Ici, il s'agit de la longueur de la grande mission, son étendue, l'universalité de la mission que Jésus nous confie à toutes les ethnies, à tous les hommes. L'Évangile doit être annoncé. Il poursuit en disant « tout ce que je vous ai prescrit ». Il est la question de la largeur, c'est-à-dire son contenu, le contenu de la mission, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ que nous annonçons aux hommes. Et puis enfin, dernière dimension, avec ce mot « tout », tous les jours, il est question là de durée. Non pas simplement quelques années, non pas simplement 1 ou 2 siècles, mais nous le croyons jusqu'à son retour. Et cette mission a traversé les siècles pour venir jusqu'à nous et pour se poursuivre jusqu'au moment où Jésus reviendra chercher son Église. On peut donc dire que la grande mission, telle que Jésus la perçoit et nous la confie, la place devant nous, est spirituelle. Elle concerne des choses spirituelles. Elle est universelle, elle s'adresse à tous les hommes et elle est intemporelle, elle traverse tous les âges. Cette grande mission se conçoit alors comme un mandat que Jésus confie à ses apôtres, mais aussi, comme il le dit dans Marc 16, 17, à tous ceux qui croiront. Et nous sommes ceux qui ont cru. Nous avons cru dans la bonne nouvelle, nous avons cru dans le témoignage de ceux qui nous ont précédés, et maintenant, à nous aussi est confié le mandat de témoigner du nom de Jésus-Christ. Et si nous rentrons dans ce mandat, tel que le Seigneur le désire, il nous confie alors 2 choses importantes. D'abord, le droit légitime, la permission légitime d'user de son nom, le plus beau des noms, le plus merveilleux, le plus puissant des noms. Jésus dit « en mon nom », Marc 16, 17. Et le nom de Jésus, c'est un symbole d'autorité. Nous parlons et agissons au nom de Jésus, Fils de Dieu, Seigneur et Messie, et nous avons le droit de le faire parce que Jésus est notre Seigneur, nous lui avons donné nos vies. Et puis il nous donne aussi une puissance incomparable, celle de son esprit. Parce que c'est par son esprit, parce que c'est l'esprit du Seigneur qui est seul capable de convaincre les incrédules et de libérer ceux qui sont captifs, ceux qui sont dans les chaînes du péché, de la dépression, de l'angoisse et de toutes sortes de choses ténébreuses. Et cette puissance nous est aussi confiée afin d'imposer l'autorité du nom de Jésus à tous ceux qui s'y refusent. Et je ne parle pas spécialement des hommes, mais je parle surtout des puissances de ténèbres qui viennent s'opposer à la proclamation du nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Dans ce combat dans lequel nous sommes engagés et victorieux en Jésus, eh bien, nous remportons la victoire sur ces forces de ténèbres.
Tout en parlant de mandat, il ne s'agit pas de réduire la grande mission que Jésus nous a confiée à une obligation, un commandement, un ordre. L'accomplissement de la grande mission doit avant tout résulter d'une joie. Une joie que l'on désire partager. L'apôtre Jean, dans sa première épître, disait que votre joie soit parfaite. Dans cette communion avec nous, nous voulons être dans la joie parce que nous voulons partager avec ceux qui n'ont pas cette joie, ce bonheur-là. Quel est ce bonheur? Quelle est cette joie? L'annonce de la résurrection de Jésus et la promesse du triomphe sur la mort par la foi en Jésus. C'est la grande mission. Et cette mission, c'est encore celle que Jésus nous confie. Elle est le fait de témoins, non pas simplement d'apôtres, d'évangélistes, de missionnaires, mais cette mission s'adresse à chacun d'entre nous. Les témoins, c'est un terme générique, c'est un terme universel, c'est un terme que nous sommes tous appelés à endosser. Donc, dans ces dernières paroles, au milieu des apôtres, Jésus appelle ses disciples à être ses témoins auprès de tous les peuples. Et pour accomplir ce mandat de témoignage, Jésus ne les envoie donc pas simplement avec leur force, avec leur expérience, avec leur organisation ou même leurs finances, même s'ils en avaient très peu à l'époque. Mais le Seigneur sait que les enjeux sont tels. En effet, il est question de mort ou de vie éternelle. Et il sait aussi que les combats spirituels à venir seront si intenses qu'il leur promet donc de leur accorder cette puissance dont nous avons parlé, la puissance du Saint-Esprit survenant sur eux. Actes chapitre 1er, verset 8, c'est la promesse de la Pentecôte. Et c'est cette puissance du Saint-Esprit qui transforme les disciples et fait d'eux des témoins audacieux et pleins de foi et de courage. Après la Pentecôte, les apôtres et bien des disciples anonymes sont devenus des témoins de Jésus-Christ, portant sa parole en tout lieu où ils se rendaient, en faisant des disciples à leur tour, comme Jésus le leur avait demandé. L'un des plus bels exemples est celui de ces Juifs convertis à Jésus qui arrivent dans la ville d'Antioche de Syrie. Et là, dans cette grande ville païenne, ils commencent à annoncer l'Évangile d'abord à d'autres Juifs, puis ils prennent courage et l'annoncent pour la première fois à des Grecs, à des païens, à des idolâtres. Acte 11, 20, et il est écrit que la bonne main du Seigneur était sur eux et un grand nombre se convertirent. Et c'est là, à travers le témoignage de ces gens anonymes, de simples témoins, des disciples remplis du Saint-Esprit, eh bien que va être implantée la première communauté chrétienne dans une terre païenne. Parlons quelques instants de la finalité de la grande mission. En tant que témoin de Jésus-Christ, notre mission est donc de faire de toutes les ethnies, c'est le mot que Jésus emploie, c'est le mot dans la version grecque, les ethnies, d'en faire des disciples. Un disciple est quelqu'un qui s'attache aux enseignements et à la personne d'un maître en particulier. Ainsi, en considérant les 12, nous savons qu'ils ont été les disciples de Jésus, avant d'être ses apôtres. Avant de les envoyer même lors de son vivant, il est écrit que Jésus les appela pour les avoir avec lui. Marc chapitre 3, verset 14. Il voulait d'abord en faire ses disciples. Alors ce qui est intéressant, c'est que cela va à l'opposé des traditions juives de l'époque. D'ailleurs, Jésus le dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Or, à l'époque, c'était plutôt les élèves, les disciples qui choisissaient leur maître. En fonction de la réputation du maître, de la doctrine du maître, de l'enseignement du maître, ils choisissaient tel ou tel maître. Mais avec Jésus, ce ne sont pas les disciples qui ont choisi leur maître, mais c'est le maître, Jésus, qui a choisi et appelé ses disciples pour les avoir auprès de lui. Un disciple est donc quelqu'un qui est à l'écoute de l'enseignement de son maître. Et le Seigneur nous demande d'enseigner aux disciples tout ce qu'il nous a prescrit. Mais dans le texte de Matthieu, il est clair que l'enseignement n'est pas la chose prioritaire pour Jésus. Il est important, mais il viendra en second. Ce qui vient en premier, eh bien, on va dire c'est notre conversion, c'est notre salut, la foi
et le baptême. Le baptême. Pour Marc, il est la réponse concrète d'un individu à l'annonce de l'Évangile. Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et ce baptême-là, évidemment, n'a rien à voir avec un geste ritualisé, codifié, traditionnel. Non, le baptême tel que nous le concevons et tel que nous l'avons vécu, ou tel que vous allez le vivre vous-même, est une démonstration de foi en Jésus. Pour l'apôtre Pierre, le baptême est un acte d'engagement, un acte d'alliance, celui d'une bonne conscience envers Dieu. Et pour lui, le baptême est donc l'expression d'une réalité spirituelle vécue. Le baptême évoque ce qui s'est passé en nous, l'œuvre de régénération accomplie dans l'homme par le Saint-Esprit en réponse à sa foi. Et même si nous sommes attentifs que ceux qui désirent prendre le baptême aient été bien enseignés, il est évident qu'on ne baptise pas des gens parce qu'ils auraient validé un certain nombre d'enseignements, qu'ils auraient répondu correctement aux questions. Mais quelqu'un se fait baptiser avant tout, et c'est évident, parce que cette personne s'est repentie de ses péchés et a cru en Jésus, crucifié pour ses péchés et ressuscité pour sa justification. Et c'est sur la base de cet acte d'engagement et d'alliance à l'égard de Jésus, le baptême, par immersion donc, que l'on devient un disciple et que l'on rentre dans cette seconde étape de formation du disciple qui est l'enseignement. Jésus nous commande d'enseigner à ses nouveaux disciples à observer et donc à connaître tout ce qu'il nous a prescrit. Autrement dit, nous n'avons pas fini notre travail lorsque nous avons amené quelqu'un à se repentir de ses péchés, à confesser sa foi en Jésus, à s'engager publiquement dans les eaux du baptême. Non, nous n'avons pas fini notre travail. Nous n'en sommes en fait qu'au début. Parce qu'ensuite, notre mission est de les instruire, de les enseigner, en étant tout d'abord des modèles de foi, de charité, de sagesse, de piété, et puis aussi en leur transmettant des enseignements qui vont nourrir leur vie chrétienne, leur foi. Et l'acquisition de ces enseignements est un processus de long terme et progressif qui ne consiste pas simplement dans l'assimilation de doctrines, mais avant tout dans le développement d'une relation de foi, d'amour, de piété avec notre Seigneur Jésus. Une relation qui n'est pas simplement celle du dimanche matin, mais une relation qui s'enracine et qui se vit dans notre quotidien. Toutefois, il est des enseignements doctrinaux qui doivent être solidement établis dans la vie de chaque croyant, notamment ceux que mentionne l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 1er. Lorsqu'il parle de ces doctrines fondamentales, il en cite 6, le renoncement aux œuvres mortes, tout ce qui est le péché, le monde, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Voilà ce que sont les doctrines fondamentales qui doivent être posées d'une manière solide dans le cœur de chaque croyant. Et au-delà de ces enseignements doctrinaux, nous croyons aussi dans la nécessité de communiquer des enseignements pratiques. Beaucoup de ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, et c'est peut-être votre cas, avant de découvrir l'Évangile, vous n'aviez aucune relation avec Dieu. Peut-être même vous n'étiez jamais rentré dans une église, sauf pour quelques événements, un mariage, un enterrement, ou peut-être même une fête particulière, mais jamais vous n'aviez peut-être ouvert votre Bible, jamais vous n'aviez prié. Et donc tout ça, ce sont des choses qui sont totalement nouvelles pour vous. Ce ne sont pas des choses qu'on découvre là, comme ça, par soi-même. Nous avons besoin aussi d'être conduits, d'être enseignés, d'avoir des modèles. Eh bien, nous devons enseigner ceux qui viennent de se donner au Seigneur, qui ont consacré leur vie à Jésus-Christ, à aimer la Bible, à apprendre à la lire, à la méditer, à la découvrir, à l'étudier. Nous devons aussi les enseigner, vous enseigner ce qu'est la prière, ce qu'est l'adoration. Et un des sujets importants que nous devons aussi communiquer aujourd'hui et établir, c'est celui de la famille et du couple. La famille et le couple sont tellement malmenés dans notre génération que on a perdu beaucoup de repères par rapport à cela. Mais la parole de Dieu nous a donné des enseignements éternels, extraordinaires, pour vivre une vie de couple et de famille épanouie et pleine de grâce. Et ce sont des choses que nous devons enseigner, évidemment.
Paul appelle ce processus d'enseignement et de formation le perfectionnement des saints, Éphésiens 4,12, et il écrit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, évangélistes et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Perfectionnement. Ce mot est aussi traduit dans d'autres Bibles, dans d'autres versions, par formation, équipement, préparation. Ce perfectionnement, cette formation, cet équipement, cette préparation, c'est la mission que Jésus confie aux prédicateurs de la parole. C'est ce que Paul écrit dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17, où il écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Alors évidemment, en français, ça n'apparaît pas du tout, mais les mots « accompli » et « propre » font partie de la même famille en grec que le mot « perfectionnement ». C'est vrai, ce n'est pas du tout clair en français, mais c'est comme ça en tout cas. Et le mot « accompli » met l'accent sur les capacités morales. Autrement dit, qui nous sommes, notre être intérieur, tandis que le mot propre, propre à toute bonne œuvre, va nous parler plutôt de notre capacité à faire. L'être a à voir avec le disciple, le faire a à voir avec le témoin. Et ainsi, à travers les Écritures, qui sont toutes inspirées de Dieu, tout utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, les prédicateurs cherchent à former des disciples et des témoins. Et notre mission est de faire grandir dans la foi et d'équiper spirituellement chaque croyant, qu'il soit, comme Jésus le dit à Pierre, un agneau ou une brebis. Bien sûr, l'un aura besoin de lait, l'autre aura besoin de viande, chacun dans sa phase de croissance. Et il nous faut être attentifs à cela ou ça aussi. Mais le but est que tous nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, Éphésiens 4, 13. La mesure de la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel programme, n'est-ce pas? Quel objectif? Ressembler à Jésus. Être perfectionné jusqu'au même niveau que le Seigneur. Être formé, préparé, équipé pour agir comme le Seigneur. Quel travail extraordinaire. Et c'est là que nous comprenons que le but de cet enseignement, de long terme, c'est la maturité chrétienne. Cette maturité chrétienne nous parle d'autonomie du disciple. Je choisis bien mon mot. Je n'ai pas parlé d'indépendance du disciple, mais d'autonomie. Indépendance, je veux dire que il agit comme il veut, il fait ce qu'il veut, il ne rend compte à personne. Non, ce n'est pas ça du tout l'idée. L'autonomie, c'est être capable en toutes circonstances de se nourrir de la parole soi-même. Comme un bébé n'est pas autonome pour se nourrir. Mais quand l'enfant grandit, il devient de plus en plus autonome. Et un adulte qui ne serait pas autonome pour se nourrir, nous laisserait quand même, soit manifesterait une maladie, quelques limites de capacité. En tout cas, on sent bien que ce n'est pas tout à fait ce qu'il convient d'être. Et un chrétien qui a grandi dans la foi doit être capable de se nourrir de sa parole, de la lire, de la méditer, de la mettre en œuvre. Il doit être aussi capable de maintenir et développer une relation personnelle avec Christ, notamment dans la prière. Il ne dépend pas simplement de la prière des frères, de la prière du pasteur. Il ne vient pas prier simplement lorsqu'il y a un moment de prière dans l'église, mais chaque jour, il prend un temps dans sa chambre, là, dans le secret, dans le lieu secret, où il n'y a personne d'autre sinon que le Père qui le voit, et il prie son Père. Il a cette relation avec son Père. Il ne dépend pas d'un homme pour avoir ce moment, mais il va chercher la présence du Père. Et cette maturité, cette autonomie se manifeste aussi par un caractère et un comportement à l'image de Jésus-Christ. C'est le fruit de l'Esprit. Non pas simplement à l'église, mais dans chaque situation de notre vie. À la maison, dans les transports, à notre travail. Et c'est là que cette maturité se manifeste. Mes frères et sœurs, je crois que nous venons de traverser
une période particulière, cette période du confinement de 2 mois, dans laquelle notre maturité chrétienne a été testée. Qu'il était bon et merveilleux de pouvoir échanger avec des frères et sœurs, de nous encourager devant les vidéos que les pasteurs nous ont laissées. Mais lorsque nous étions seuls dans nos maisons, qu'avons-nous fait de ce temps vis-à-vis de notre Seigneur? Et c'est là que nous voyons si véritablement nous sommes donc capables de nous approcher de Dieu. Nous n'avons peut-être pas les rencontres, nous n'avons pas le culte là dans la salle, nous n'avons pas la communion avec les frères, nous n'avons pas un contact direct avec les pasteurs, mais rien ne nous empêche chez nous d'avoir une relation directe avec notre Dieu. Et cette période, je le crois, a démontré la maturité des chrétiens. Je me réjouis d'avoir entendu beaucoup de mes collègues pasteurs louer la maturité des frères et sœurs de leur assemblée. Peut-être à un moment étaient-ils inquiets de savoir ce qu'ils allaient devenir, et puis ils ont vu avec le temps que l'enseignement de la parole avait produit son fruit, et que ces frères et sœurs, peut-être même ceux qui n'avaient pas de moyens technologiques pour se connecter à ceci ou à cela, il n'empêche qu'ils avaient la parole, la Bible, et ils avaient la prière, ils avaient l'esprit en eux, et ils se sont fortifiés. Et ça, c'est une démonstration d'autonomie et de maturité. Il n'empêche que nous attendons le moment merveilleux où nous pourrons nous retrouver ensemble, parce que la communion fraternelle est tellement bonne, tellement agréable, c'est important, la vie de l'Église. Pour finir, je dirais que dans tout ce que je viens de dire, nous voyons l'importance de faire des disciples, amener quelqu'un à cette mesure cette mesure de la stature parfaite de Christ, c'est donc faire de lui ou faire d'elle un véritable disciple de Jésus-Christ. La tâche est immense, elle est de longue haleine, mais elle est indispensable, c'est certain. Et encore une fois, cette période que nous venons de traverser nous démontre l'importance que nous soyons des disciples accomplis et des témoins de Jésus-Christ en toutes circonstances. Permettez-moi cette pensée. Je me rappelle, plus jeune, avoir vu beaucoup de films de la mission, ou par exemple de la mission Porte Ouverte, vous savez, les films sur les pays persécutés. Et ceux qui témoignaient parlaient de l'importance de cette maturité, de cette autonomie. Parce que ces frères, ces sœurs, qui vivent dans tel ou tel régime dictatorial ou sous tel régime, sous telle religion, bon, on voit tout ce dont je pourrais parler. Mais non, ils n'ont pas la possibilité de se réunir librement comme nous. S'ils se réunissent, ils peuvent être arrêtés, ils peuvent être envoyés en prison, certains sont torturés, certains disparaissent, certains sont mis à mort, certains sont envoyés dans des camps, nous le savons. Et donc il est important pour eux que, quelle que soit la situation dans laquelle ils pourraient se retrouver, ils aient cette relation avec Dieu. Eh bien, cette période, tout en restant bien limitée, n'est-ce pas, ça n'a été que 2 mois, même si nous sommes encore dans une période de transition. Et si nous n'avons pas connu la pression de la persécution, des centres de police, etc., parce que nous serions chrétiens, bien que nous savons que des frères et sœurs ont été stigmatisés dans la région Est à cause de cette épidémie du Covid, et certains en ont souffert directement. Mais en tout cas, ça a permis déjà, c'était comme un petit test, voyez, un test de notre maturité chrétienne. Mais je crois, mes frères et sœurs, que si nous pensons aux temps qui viennent, et ces temps ne sont pas bons, ce ne sera peut-être pas simplement 2 mois que nous devons traverser comme cela. Peut-être que ce sera des épreuves plus difficiles, des temps plus longs. Alors il nous faut être solides dans les Écritures, solides dans notre relation avec Dieu, solides dans notre communion avec notre Seigneur. Des disciples accomplis, des témoins de Jésus-Christ, quelles que soient les situations, quels que soient les moments. Mes frères et sœurs, mes amis, c'est à notre tour d'accomplir la grande mission. Ceux qui nous ont précédés ont travaillé dans leur génération, c'est à notre tour de travailler dans notre génération et d'aller par toutes les nations. Voilà, la mission commence. Elle commence lorsque nous sortons de chez nous, elle commence lorsque nous quittons notre salle de culte,
Et nous sommes dans une génération absolument extraordinaire parce qu'autrefois, bien sûr, on dit souvent que la mission commence, je viens de le lire d'ailleurs, à la porte de notre porte, à la porte de notre maison, pardon, mais après on parlait de la mission des pays lointains. Mais ce qui est particulier à cette génération, à notre époque, c'est qu'en fait, nous n'avons même plus besoin d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour rencontrer des gens des extrémités de la terre, parce que ceux des extrémités de la terre sont venus jusqu'à nous. Et c'est donc un temps extraordinaire, merveilleux, unique, pour témoigner du Seigneur et pour accomplir la mission. Mais pour cela, et je finis en revenant sur ça, il est indispensable, il est impératif que nous gardions toujours en tête que Jésus nous a ordonné de former des disciples matures, ancrés dans la foi, dans la connaissance de Christ, et des témoins revêtus de la puissance de l'Esprit, formés et équipés pour accomplir l'appel que Dieu a placé sur leur vie. C'est notre mission en tant que prédicateurs de l'Évangile, et nous serons jugés. Nous serons jugés sur ces critères. Avons-nous formé des disciples? Avons-nous formé des témoins? Mais c'est aussi votre responsabilité, mes frères et sœurs, mes amis, de chercher à accomplir cette grande mission que Jésus nous a laissée en devenant vous-même ces disciples témoins que le Seigneur recherche tant. C'était les dernières paroles de Jésus avant de remonter auprès du Père. Ces paroles ont une grande valeur. C'est son témoignage, c'est son testament, et nous le gardons parce qu'il demeure vivant. Que le Seigneur nous aide à accomplir tout son projet par sa parole et par la grâce du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, au plaisir de vous revoir une prochaine fois. Au revoir. Seigneur, notre Dieu, notre Père, ces dernières paroles de Jésus sont tellement importantes. Et nous ne pouvons pas considérer qu'elles s'adressaient simplement à quelques-uns, aux apôtres, aux missionnaires. Mais ce sont des paroles qui viennent nous chercher chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, tu appelles encore des hommes, des femmes, non seulement pour les avoir auprès de toi et faire d'eux des disciples, mais aussi pour les envoyer en étant des témoins revêtus du Saint-Esprit. Et Seigneur, considérant les temps difficiles dans lesquels nous sommes, ces mauvais jours, comme Paul l'écrit, ma prière, c'est que nous démontrions que nous sommes bien ces disciples matures, autonomes de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, que ta parole devienne toujours de plus en plus vivante dans nos cœurs. Que notre relation avec toi soit toujours de plus en plus intime. Que nous ne nous contentions pas simplement de quelques réunions pour survivre spirituellement, mais que nous soyons, Seigneur mon Dieu, de ceux qui sont audacieux, de ceux qui sont passionnés de Jésus-Christ. Je prie pour mes frères et sœurs, afin que tu fortifies leur foi, comme Jésus l'a demandé pour Pierre, que tu fortifies leur foi, Seigneur, afin que quelle que soit l'épreuve, afin que quel que soit le mauvais jour, ils demeurent fermes et solides, enracinés, fondés en Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur, pour que l'Esprit, le Saint-Esprit soit puissant au milieu de nous et sur nous, afin que tu nous permettes de relever avec foi et courage la mission que tu nous donnes et d'être tes témoins là où tu nous envoies. Merci de nous bénir. Merci de bénir cette assemblée, d'encourager tous les frères et sœurs. Dans le nom de Jésus, je te prie, Père. Amen.